Salut, mais désolé, j'étais pas là pendant 2 semaines. J'ai pas vraiment d'excuses, à part que... Salut tout le monde, c'est LizTheFi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review de film. Et je commence cette vidéo d'abord en annonçant que régulièrement en ce moment je fais des lives et c'est pour ça que j'ai peut-être un peu moins de temps pour les vidéos. Vous pouvez donc me retrouver sur ma chaîne Twitch que je vous mets ici. Je fais des lives essentiellement le lundi, le mercredi et le vendredi, le matin de 8h à 10h. Le vendredi matin, en général, on fait du japonais, ça peut nous arriver de faire autre chose, mais en tout cas, soyez prévenus. Et je voulais dire merci pour l'accueil que vous avez fait pour ma dernière vidéo, enfin l'avant-dernière vidéo, à savoir celle sur Tenkinoko. J'ai rarement eu autant de vues en peu de temps comme ça, et vraiment ça fait extrêmement plaisir. Donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu, ça me soutient énormément. Merci beaucoup. Du coup ici on n'est pas là pour parler de ça, aujourd'hui on est là pour parler cinéma, et du coup, qu'est-ce que j'ai vu comme film ce mois-ci? Eh bien j'ai vu 4 films, et le premier c'est... Je suis un cyborg. Je me suis mis en tête ce mois-ci de voir tous les films de Park Chan-wook que je n'avais pas vus. Il y avait Je suis un cyborg, Stalker et First. Ce mois-ci, du coup, je n'ai réussi à voir que Je suis un cyborg et Stalker. Donc je vais en parler dans cette vidéo. Par contre, First, c'est pas encore vu. Donc Je suis un cyborg, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une fille qui est internée dans un hôpital psychiatrique. Donc on va suivre plusieurs personnages dans cet hôpital psychiatrique. Et elle est persuadée qu'elle est un cyborg, qu'elle est un robot. Et du coup, elle ne veut pas manger, elle ne veut pas... Enfin voilà, tout ce qui est humain, elle ne le fait pas. De temps en temps, elle se voit en train de tirer sur des gens avec des guns qui sortent de ses doigts. Bref, elle se sent cyborg, elle se sent robot. Et il y a un autre personnage dans cet hôpital psychiatrique qui va du coup vouloir l'aider. Et il va se passer plusieurs choses évidemment. Qu'est-ce que j'ai à dire sur Cyborg? Eh ben, première chose déjà, c'est que la première scène, donc la scène d'intro, est vraiment très cool et tue vraiment, nous accroche vraiment à l'écran. Parce qu'on a un générique avec une incrustation du coup des noms des gens qui travaillent sur le film d'une manière ultra intelligente. Il y a un plan que j'adore où en gros elle se met du scotch autour du bras pour on va dire, s'empêcher de faire partir ses conduits électriques de son bras. Et du coup, elle se met un scotch autour du bras et ce scotch fait apparaître les différents noms des gens qui travaillent sur le film et c'est super intelligent. Il y a des moments où les noms sont juste écrits sur des dossiers, ce genre de choses, et c'est... Enfin, sur le moment, tu te dis « Oh, c'est marrant, comme c'est hyper bien incrusté ». Et ce que je peux dire d'autre aussi sur le film, c'est que il est un petit peu étrange à regarder, notamment du fait que au niveau de l'histoire, on sait pas trop où ça veut nous emmener. Au bout d'un moment, on y rentre un peu mieux et donc c'est bien mieux. Mais c'est vrai qu'au début, on se dit « Ouais, mais au final, tu veux nous raconter quoi, le film? Vraiment, qu'est-ce que tu veux nous raconter ?» Et s'ensuit du coup une sorte de romance un peu entre l'héroïne et le personnage du mec qui vole des choses aux autres par la pensée ou par des sortes de trucs comme ça. Et du coup, cette romance-là va aider du coup l'autre à manger. Il va lui faire croire en fait qu'elle peut manger grâce à un truc en particulier. Je vous dis pas exactement ce que c'est. Et du coup d'ailleurs, la scène où elle va enfin manger pour la première fois est vraiment poignante et tu te dis putain, elle y arrive enfin, et t'as été hyper heureux de voir en fait le personnage progresser, le personnage s'améliorer dans toute sa condition. Ce film-là, je lui ai mis qu'un 7. Parce que malgré tout, il reste assez étrange, il y a des choses très intéressantes, l'histoire est pas ultra palpitante, même s'il y a des scènes voilà, intéressantes, et du coup, voilà, le petit 7 qui tombe, ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut juste dire que je le cale pas hyper haut dans mon estime, je suis pas spécialement sûr de le revoir, mais je suis très content de l'avoir vu, et je suis très content de voir Park Chan-wook efficace sur pas mal de points différents. Évidemment, il y a toutes les scènes aussi où elle tire sur les gens et tout, c'est assez classe et assez marrant. Mais voilà, le film reste difficilement accessible, avec une histoire assez étrange, assez bizarre, et du coup peut-être que vous n'accrocherez pas, donc 7. Le film que j'ai vu juste après est un film qu'on n'a pas arrêté de me dire, va le voir, mais
va le voir au cinéma. Est-ce que vous voyez ce genre de film qu'on vous dit allez, il ne faut absolument pas que tu le vois chez toi, il ne faut pas absolument que tu le vois sur un petit écran, vois-le sur un grand écran, l'écran de cinéma ou la salle de cinéma. Ce film-là, comme c'est quasiment l'un des rares films qu'on dit va le voir en salle, etc. Et ben vous savez peut-être lequel c'est. Ce film-là, c'est 2001 l'Odyssée de l'espace. Et ben vraiment, je rejoins les gens qui disent qu'il faut le voir au cinéma. D'ailleurs, je suis extrêmement content parce que le film repasse dans énormément de salles parce que l'année dernière, il a été restauré, donc du coup, pour les 50 ans du film, et du coup, il a été il est passé à Lyon, par exemple, pas loin de chez moi, il y a eu beaucoup de séances à Lyon, il y a eu une séance aussi à Grenoble, donc là où je suis, au club, donc vraiment, c'était vraiment une super opportunité pour moi de le voir, sachant qu'en plus, je sais pas si vous l'avez vu du coup en salle, mais en gros, vous commencez pas tout de suite sur le film, vous commencez avec une ambiance sonore qui vous immerge déjà dans le film et dans l'histoire avant que le film arrive. C'est hyper ingénieux et ça a un côté un peu plus spectacle que juste film. Et du coup, ce n'est pas qu'un film que vous regardez, mais c'est une sorte d'expérience cinématographique et aussi on va dire plutôt un spectacle expérimental. C'est un peu caricatural, mais c'est vrai que vous n'avez pas la sensation de vous suivre une histoire forte, avec une dramaturgie forte, etc. C'est plus une expérience psychologique et visuelle qui peut vous accrocher ou peut vous éloigner. Il y a des gens qui n'accrocheront pas et je suis complètement d'accord avec eux. Et il y a des gens qui au contraire vont trouver que le film a un fond hyper intéressant, a une manière de raconter assez cool. Il y a une première partie où c'est sur la Terre avec les chimpanzés, où ils évoluent de plus en plus avec notamment le premier outil de l'homme, puis l'arrivée du premier monolithe, de la première stèle, et là, évolution des gens, on arrive déjà en 2001 où il y a les vaisseaux spatiaux qui commencent à aller de partout, on est vraiment dans le futur, etc. Et cette deuxième partie nous montre un personnage qui a découvert des petits problèmes sur la planète Jupiter, etc. Et la troisième partie, eh bien, on va voir les gens aller sur la mission pour Jupiter, enfin faire la mission pour aller vers Jupiter. Et autant la première partie et la deuxième partie peuvent ne pas forcément accrocher du fait que c'est assez lent, le rythme est très lent, je pense que c'est fait exprès de manière générale que ce soit très lent pour que ça soit très contemplatif. La deuxième partie en elle-même, il y a beaucoup de dialogues, mais en vrai c'est des dialogues presque pour mettre des dialogues dans le film, parce qu'en vrai ce n'est pas hyper intéressant ce qui s'y passe, surtout ça n'a pas énormément d'impact avec la suite. Ces dialogues sont surtout là aussi pour montrer un peu c'était pendant la guerre froide, donc forcément il y avait Russie contre Amérique, et du coup le mec qui rencontre un Russe, etc., il se méfie de lui, etc. Donc c'est très ancré dans son temps par contre comme film. Et la troisième partie avec les astronautes, avec les gens qui partent en mission pour Jupiter, avec un robot qui s'appelle HAL, qui est très très connu du coup du monde geek, etc. Et cette partie est vraiment m'a scotché pour beaucoup d'aspects. L'aspect justement où il va réparer à l'extérieur, qui est très très lent, mais avec la respiration du personnage et tout, qui donne un rythme un peu à l'action et nous montre presque de l'espace, mais vrai. Après, évidemment, je suis pas allé dans l'espace, donc je peux pas non plus dire, mais ça nous montre un aspect de l'espace qui est assez réaliste et où on se dit tiens, ça pourrait exister, ça pourrait ressembler à ça. C'est le vide spatial qui fait presque peur, qui t'angoisse un peu, qui t'oppresse, un peu comme dans Gravity d'ailleurs, hein, c'est un peu le cas aussi. Et du coup, ce film-là a vraiment un cachet très intéressant sur l'aspect visuel et psychologique, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment difficile d'en parler, c'est surtout difficile d'en parler sans spoil, surtout que, en fait, le film va vous emporter dans des plans assez hypnotiques, assez étranges même, et puis avec une fin très très bizarre et très sujette à interprétation. Voilà, je ne peux que vous encourager de voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Il faut le remettre dans son contexte, il faut être prêt, on va dire, à voir un film
qui n'est pas forcément là pour vous raconter vraiment quelque chose vraiment à fond, mais plus à vous montrer des personnages qui en chient et qui se font un peu emmerder par leur robot, qui surtout aussi vont évoluer, vont apprendre de leurs erreurs, etc. Et surtout une expérience, comme je dis, très spectaculaire, très spectacle. Faites comme si vous alliez à un spectacle voilà, psychovisuel un peu, avec des côtés très psychiques et visuels. Je sais, je l'ai déjà dit. Ce côté juste, je profite de ce que je vois et j'essaye juste de me laisser emporter dans tout ce que je vois. Je pense que les gens qui ont vu ce film savent de quoi je parle, notamment avec la scène où on voit des milliards d'images un peu cheloues qui du coup nous font perdre la tête un peu bizarrement. Ce film du coup je lui mets un 9. Non pas que j'ai envie de le revoir très souvent, etc. Mais c'est une expérience tellement incroyable et tellement... on ne peut pas ne pas s'en souvenir. C'est un film qui vraiment marque. Même si je pense on l'a pas aimé, il marque quand même. Et du coup, je peux que lui mettre une note pareille. Mais c'est vrai que le regarder chez moi, même si j'ai une très bonne installation, je pense que ce n'aura pas du tout le même cachet qu'au cinéma. Donc, je lui mets 9. Mais plus pour son côté vraiment spectaculaire et très intéressant. C'est vraiment difficile de parler de ce film. On enchaîne avec le troisième film que j'ai vu ce mois-ci, à savoir Stalker. Donc comme je vous ai dit, je regarde tous les Park Chan-wook et il me manque Thirst à voir, mais j'ai vu au moins Stalker. Stalker qui est la première production américaine de Park Chan-wook, et bah c'était vraiment bien. Non, en fait, je vous explique pourquoi je dis ça. C'est surtout qu'en fait, j'avais un peu peur que le côté américain casse l'ambiance de Park Chan-wook. Autant dans Little Drummer Girl, je voyais plus du Park Chan-wook un peu compressé, dans le sens que on l'empêche. Je trouve qu'on l'empêchait d'aller vraiment dans sa patte et dans tout ce qu'il veut faire. Là, Stalker, c'est vraiment un film à lui, parce que les personnages jouent presque comme des Coréens, dans le sens qu'ils vont un peu exagérer ce qu'ils font, ils vont être très mystérieux, ils vont avoir des visages très expressifs, et du coup on est vraiment emporté avec eux, et on est un peu emballé par toute leur histoire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'histoire d'une famille avec un père, une mère et une fille, et cette fille va perdre son père après un accident, enfin pas un accident de voiture, mais plutôt un crime, voilà, envers la voiture du père. Et juste après cet incident, le frère de ce père va surgir dans leur vie. Mais il est un peu mystérieux, vous voyez, il cache quelque chose, d'assez mystérieux, assez étrange. La fille est assez méfiante, la mère par contre, elle, le surkiffe et l'adore, et va essayer de faire son deuil, mais du coup avec lui, c'est un peu particulier. Et le film, c'est du Park Chan-wook. Au niveau juste de la dramaturgie, de la façon d'exprimer l'histoire, c'est du Park Chan-wook. Au niveau de sa mise en scène, c'est très très beau, les plans sont magnifiques. Au niveau des mouvements de caméra, on reconnaît Park Chan-wook à 10 km. La fille a été extrêmement bien choisie pour le rôle, elle est vraiment très très bonne dans son rôle. Il y a toute une tension sexuelle qui tourne autour du film, un peu comme Enfin, ce qui est étrange, c'est qu'il y a un peu un aspect... syndrome de Stockholm, sauf que pas vraiment, et c'est ça qui est fou, et du coup il y a un petit côté mademoiselle aussi qui me plaît énormément. Donc vraiment le film est extrêmement intéressant, le film est un peu gore, un peu gore, ouais, un petit peu gore quand même, il y a des scènes assez violentes, assez particulières, mais pour autant on reste scotché à son écran, et j'adore vraiment ce film. Et puis surtout Park Chan-wook a cette manière de raconter et surtout de faire ressentir de l'empathie pour certains personnages qui est souvent assez étrange. On aime parfois des persos qui en soi sont horribles. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur Stalker? Que juste c'est un film qui est intéressant, qui va vous scotcher, qui va vous mettre en tension, et ça j'adore les films qui vous oppressent un petit peu, qui va peut-être même vous faire peur, parce qu'il y a des séquences assez étranges, des effets de lumière hyper intéressants, une colorimétrie parfois qui vous fait briller la rétine, qui
sont magnifiques quoi. Ce film du coup je lui ai mis un 8 parce que Park Chan-wook là pour le coup t'as été très bon. Et je ne peux que approuver ce que j'ai vu parce que c'était vraiment hyper stressant, oppressant. Il y a énormément de tension et vraiment j'ai beaucoup aimé le film. Je vous le conseille sincèrement. C'est vrai qu'en général on l'oublie ce film de Park Chan-wook. Et ben moi je vous dis ne l'oubliez pas, il est très cool. Et dernier film que j'ai vu dans le mois, ça n'a rien à voir. C'est Le Monde de Dory. Le Monde de Dory, à savoir l'autre film dans l'univers du Monde de Nemo, un film Pixar du coup, et en général les films Pixar on est rarement déçus. Et là, je suis pas vraiment déçu, parce que j'ai clairement passé un bon moment. Par contre, j'ai trouvé le film un peu plat, je sais pas si c'est le mot. Ce qui est sûr, c'est que le film aurait pu être bien plus intéressant et surtout au lieu de nous montrer parfois des personnages tellement bêtes que la situation aurait pu aller beaucoup plus vite que prévu, bah c'est vrai que c'est un peu dommage. Le Monde de Dory, qu'est-ce que c'est du coup? C'est l'histoire de Dory qui, par un miracle impressionnant, va se souvenir qu'elle a des parents, qu'elle a une famille et qu'elle sait à peu près où est-ce que c'est. Et du coup, elle va partir à la recherche de sa famille qui, en réalité, on va se rendre compte que en fait, sa famille vient d'un aquarium et elle aussi, du coup, vient d'un aquarium. Alors quand je dis aquarium, c'est un grand complexe aquarium. Et le film est très cool. Le film nous amène vraiment dans des moments assez drôles, dans des moments où l'action est cool. Par contre, il est visuellement beaucoup moins intéressant que Le Monde de Nemo. Le Monde de Nemo, on avait des beaux plans où ça claquait bien. Là, il y a des moments très sombres, très particuliers. Des moments même où on se sent très très mal, dans le sens que Dory nous fait énormément de peine à pas se souvenir. Et vraiment, ça pour le coup, Pixar, c'est très fort. La scène où elle revoit ses parents, c'est merveilleux. Donc... le Monde de Dory, j'ai pas énormément de choses à dire dessus, donc la vidéo va finalement être assez courte, mais le Monde de Dory est très cool parce qu'il est très drôle, parce que Marin et Nemo aident Dory et du coup il y a pas mal de choses qui vont se passer autour d'eux aussi. Le personnage du poulpe qui est excellent, mais qui change un peu d'avis en mode oh non, je veux pas aller dans l'océan, je veux aller dans un bocal tout seul, allez s'il te plaît. Bon ok, et c'est vrai que ce passage hyper rapide de ouais ok comme ça, sur le moment tu fais ouais t'as pas de volonté en fait, c'est un peu bizarre. Donc ce film je lui ai mis un 8 parce que vraiment ça reste du Pixar, du bon Pixar. Et notamment, comme je dis, l'empathie que vous avez pour Dory et tous ses personnages est vraiment très très forte. Et il y a vraiment des moments où on rigole beaucoup. J'adore le personnage de la baleine et du beluga. Donc vraiment foncez, c'est vraiment très cool, très drôle, très divertissant, intelligent, qui nous donne beaucoup d'empathie. Donc je me répète, mais bon, voyez ce film, c'est très bien. Voilà, c'est terminé pour les reviews de ce mois. Je sais, je n'ai vu que 4 films. J'essaierai de me rattraper pour le mois suivant, donc le mois de mai actuel. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Surtout si vous voulez pas rater les autres vidéos, pensez vraiment à vous abonner, c'est très important. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis salut.